En 1981, la France a décidé d'expérimenter le service annuaire électronique sur un échantillon de population. Le site de Saint-Malo a été choisi. Quelques centaines d'abonnés volontaires ont accepté volontiers de jouer les cobayes. Parmi les fonctionnalités requises au cahier des charges, il a été expérimenté une fonctionnalité sur laquelle je souhaite m'étendre. Cette fonctionnalité s'appelle la phonémisation. La phonémisation, à quoi ça sert? La phonémisation permet à l'informatique d'interpréter un mot, un texte ou une phrase en analysant simplement les sons sans tenir compte de l'orthographe. La phonémisation, comment ça marche? En transformant en syllabes simples les mots tels que le font aujourd'hui les utilisateurs de téléphones mobiles en envoyant des SMS ou des textos. L'expérience de Saint-Malo a mis en évidence les limites d'un tel concept. Il avait en effet été décidé de permettre aux abonnés de frapper à la volée une phrase dans la rubrique « Activité », à charge ensuite à l'informatique centralisée d'en interpréter le contenu et d'en déduire les mots-clés. Grande a été notre surprise en analysant les résultats de l'expérimentation. J'ai de nombreux exemples montrant les incohérences et les limites d'un tel concept. En voici un particulièrement représentatif. Dans la rubrique « Activité », un abonné désirant acquérir un permis de chasse a écrit la phrase suivante: « Je veux aller à la chasse au canard ». L'ordinateur a phonémisé ce texte. Il a éliminé ce que l'on appelle les mots de poids faible, tels que les articles par exemple, pour ne retenir que les mots ayant une importance notoire. Après cette analyse et ce filtrage, vous ne devinerez jamais ce que le système a répondu à l'abonné. En effet, pour l'ordinateur, l'association du mot « chasse » et « eau » a conduit tout naturellement le système à proposer, devinez quoi, une liste de plombiers. Cette histoire d'eau nous a montré qu'il fallait rester simple dans les dialogues et la recherche. Nous avons donc décidé d'abandonner cette fonctionnalité.